Voilà, nous sommes de retour ici dans notre plateau de l'astro-théologie où vous nous suivez de partout, de la République démocratique du Congo, mais aussi à travers l'Internet, les modèles cosmologiques universels. C'est ce que nous essayons d'aborder ici, la création de l'humanité, la connaissance biblique, mais surtout et la connaissance scientifique, comme vous le savez, dans cette émission où je vous l'avais fait découvrir depuis 2020. Il y a un chercheur autodidacte congolais dit avoir découvert les secrets qui se cachaient derrière les schémas bibliques de la création. C'est cette étude qu'il a effectuée pendant près de 10 ans. Nous sommes là en train de continuer nos réflexions, nos publications et aussi l'explication scientifique de ce qu'a été l'origine de la création du monde avec M. Flavien Panzou, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Et bienvenue, et nous continuons à poursuivre la connaissance scientifique. C'est ce que vous avez toujours dit à découvrir dans vos recherches. Oui, effectivement, nous sommes dans l'émission Astro-théologie. Pour ceux qui viennent nous rejoindre à peine, l'astro-théologie signifie astronomie. Astronomie et théologie. Voilà. L'astronomie, c'est l'étude des astres dans l'univers. L'univers, c'est-à-dire le monde qui contient tout, que ce soit la Lune, les étoiles, la Terre, les océans, toutes les planètes. C'est ça qu'on appelle l'univers. Et tout ce qui c'est même un langage. Pourquoi les religieux n'en parlent pas trop alors? Les religieux n'en parlent pas trop, pas parce que les religieux considèrent Dieu comme un magicien. C'est-à-dire qu'un être qui fait apparaître les choses sans effort, sans réfléchir. Voyez-vous? Ah bon? Voilà. Or, quand on suit effectivement les chapitres 1 et 2 de la Genèse, on voit bien que Dieu était en train effectivement de travailler pour créer. C'est ce que les religieux oublient souvent. Voyez-vous? Si, par exemple, nous prenons seulement la création de la femme, on nous dit que Dieu donna un profond sommeil à l'homme. Il ouvrit une de ses côtes. Ça signifie quoi? Voyez-vous? Ouvrir, c'est-à-dire qu'il enleva quelque chose dans les côtes de l'homme. Et avec ses côtes, il a fait une femme. Voyez-vous? On ne dit pas qu'il fait apparaître une femme par la magie. Cela veut dire que il y avait certains processus physiques qui s'est passé à ce moment-là pour la création de la femme. C'est quoi ce processus, par exemple? C'est quoi ce processus physique qui a eu à faire naître l'apparition de la femme? Mais là, on entre effectivement envers quelque chose de très profond. Parce que là, aujourd'hui, le titre, c'est l'apparition de la vie. De la vie, oui. Alors, c'est parce que vous l'avez évoqué. Ça non, là, c'est pour dire que Dieu, c'était un être qui travaille aussi en tenant compte des processus physiques pour l'émergence de la vie. Voyez-vous? Parce que jusque-là, les chrétiens, tous les religieux, c'est quand on sait ce que l'apôtre Jean a dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Oui, et avec la parole, Dieu a tout créé. Les chrétiens aiment se limiter à ce niveau-là. Par là. Ils oublient ce qui est écrit dans la Genèse. Alors, c'est en brandissant ce que l'apôtre Jean a dit. Or, l'apôtre Jean a parlé 4000 ans après. Ce qui est écrit dans la Genèse, dans la Bible. Et ce qui est écrit dans la Genèse va effectivement de la même façon que ce que la science dit. Je vous dis que avant que les scientifiques puissent arriver à faire des recherches, la Bible était le premier à dire que l'homme était créé de la poussière
de la terre. Hein? Et là, si nous lisons ça, c'est dans Genèse 17. On nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mais ce qui est important ici, ce qui crée l'unité entre la science et la religion, c'est quand on dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Parce que jusque-là, hein, les scientifiques, les grands chercheurs ont découvert effectivement que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Mais pour ne pas répéter les mots terre, sinon ils vont donner raison à la Bible. Ils ont dit que l'homme est le produit de la poussière des étoiles. Pourquoi ils ont dit que l'homme est le fruit de la poussière des étoiles? Parce que avant que la terre puisse être tel qu'il a été, tel qu'il est aujourd'hui, il a transcendé beaucoup d'années. C'est-à-dire, il a passé par les processus de la formation des étoiles. Vous voyez quand vous êtes en face de charbon ardent, tout est effectivement rouge. Là, c'est vraiment en train de changer le processus. De brûler, quoi. Et puis, à la fin, il se retrouve un peu où il n'y a plus le feu. C'est ainsi que la terre était devenue après. Voyez-vous. Alors, c'est après que maintenant la vie a été créée. Donc, même quand les savants nous disent que l'homme est le produit de la poussière des étoiles, mais cet homme a été formé ici sur la terre. Voyez-vous. Cet homme a été formé ici sur la terre. Donc, et les scientifiques et les religieux parlent toujours le même langage. Et les scientifiques et les religieux parlent les mêmes langages. Mais pourquoi alors il y a cette contradiction, cette différenciation? Non, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, les scientifiques ont raisonné en aval. Mais celui qui a écrit les schémas bibliques de la création, lui, il parlait de la finalité. Et que dans la finalité, l'homme a été formé ici sur la terre. Voyez-vous. C'est ainsi qu'on dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Or, Dieu est invisible. C'est-à-dire que même s'il y avait un témoin sur place, il n'aurait jamais vu Dieu en train de former l'homme. Alors, comment il aurait vu tout simplement des processus physiques. C'est ces processus physiques-là. Parce que un jour, vous m'avez demandé à quoi servent toutes ces études astronomiques. Tout d'abord, les savants ont découvert toute la composition de ces poussières de la Terre. C'est-à-dire, je vous ai dit que dans cette composition-là, 90%, 99% étaient composés de carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Donc, tous ces composés-là, c'est avec ça que l'être humain est formé. Voyez-vous. Donc, les savants ont donné raison à la Bible. Or, la personne qui a écrit ça, il n'a pas fait les études scientifiques. Il n'a pas fait toutes ces études scientifiques que nos savants d'aujourd'hui. Mais il est abouti à la conclusion que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et aujourd'hui, les savants l'ont rejoint. Donc c'est pour dire que le schéma biblique de la création, c'est un schéma qui est réel. Voyez-vous. C'est un schéma qui est réel. Seulement que les scientifiques sont en train d'utiliser certains mots pour s'éloigner un peu de ces schémas. Et nous allons voir que tout est parti de la poussière de la terre. Si nous allons dans Genèse 2,
versets 8 à 9. Là aussi, on nous dit dans verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. C'est-à-dire, je vous dis que Dieu est invisible. Donc, si il y avait quelqu'un qui était là, il aurait vu tout simplement les plantes en train de pousser. L'occasion de la vie. Voilà. Voyez-vous, c'est ainsi que les savants parlaient des hasards de la nature. C'est-à-dire que comme ils ne croient pas en Dieu, hein, alors pour eux, la vie est apparue comme les ça. hasards. Voilà. Oh, les croyants savent que c'est Dieu qui est les héros dans l'ombre. Et si nous allons encore dans Genèse verset 9, on nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Donc, on voit que nulle part, on nous dit que l'Éternel Dieu a fait apparaître. On parle de pousser du sol. Oui. L'Éternel Dieu, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce. C'était pas fabriqué comme ça. Donc, vous voyez que toute la vie part à partir de la terre. Ok. Donc, quand vous voyez les schémas bibliques de la création, hein, c'est écrit vraiment dans un ordre là cohérent. Ok. Auparavant, il y avait eu séparation du jour et des ténèbres. Après, il y a eu séparation des eaux avec les eaux. Et puis, il y a eu création de la terre et une partie couverte des eaux. Après, il y a eu le soleil. Et maintenant, on est en train de nous dire comment la vie est apparue. Ok. Voyez-vous, c'est basé des choses qui se retrouvent effectivement sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des processus physiques pour l'émergence de la vie. Et je vous ai dit que les savants ont découvert tout est les molécules de la vie. Ils ont pris ça. Ils ont commencé à faire des analyses. Non, ils ont pris ça. Ils ont fait de multiples analyses, mais ces éléments-là ne se sont jamais transformés en vie. Ah bon? Voilà. Donc, ils ont quand même essayé. C'est d'ailleurs la question que Ils ont essayé. C'est d'ailleurs la question que je voulais d'ailleurs poser. Mais les savants ont essayé. Ils ont tout pris. Au regard de toute la connaissance de savoir que c'est formé par ceci. Vous avez des formules, non? Ils ont des formules, mais pourquoi ça n'a pas donné les mêmes résultats avec ce que nous disons? Ah, c'est là où les mystères maintenant demeurent. Et c'est là où les chrétiens ont raison de dire que c'est Dieu le créateur. Parce que les savants, ils ont découvert tous les ingrédients. Maintenant, ils ont assemblé tous ces ingrédients-là. Ils ont soumis ça dans beaucoup de processus. Ils ont chauffé, ils ont mis de l'électricité. Ça ne forme toujours pas la vie. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont vraiment découvert tous les éléments qui pouvaient faire la composition de cette terre? Oui, peut-être qu'il y a des éléments qui devraient encore recommencer les études scientifiques. Voyez-vous, c'est ça que je vous dis que jusque-là, les mystères demeurent et c'est ces mystères-là maintenant qui donnent raison aux chrétiens que c'est Dieu qui a formé. Voyez-vous, parce que avec l'intelligence de l'homme, malgré que vous avez tous les ingrédients, on vous dit, bon, préparez à faire ça, les haricots. Vous n'arrivez pas. Voyez-vous. Donc, vous avez maintenant tous les ingrédients formés avec ça, la vie, il n'arrive pas. Mais aujourd'hui, peut-être avec l'apparition de l'application de l'intelligence artificielle ces logiciels qui peut vraiment aider à faire de grandes choses en un clin d'œil, on pouvait avoir finalement des avancées dans ce sens, si on peut espérer. Même avec l'intelligence artificielle, on n'arrive pas à former la vie. Attention, il y a quelque chose qui est très caché, que personne jusque-là
n'a pris en compte. Il y a quelque chose de très très caché que personne n'a pris en compte. Vous savez qu'avec cette émission, beaucoup de savants commencent maintenant à acheter la Bible pour vérifier si ce que j'ai dit est vrai. Parce que jamais on ne les a jamais dit ça. Mais pourquoi ne pas alors commencer par la Bible alors? Pourquoi ne pas commencer par la Bible? Parce que, qui dit savant, on devrait avoir une connaissance un tout petit peu élargie. Hein? Ils n'ont pas commencé par la Bible parce que pour eux, la Bible était écrite par des personnes qui ne raisonnent pas très loin. Okay. Mais aujourd'hui, maintenant, ils découvrent que la Bible cache des grands secrets. Et concernant la vie, écoutez bien, il y a une formule très très forte que j'ai découvert. On nous dit dans Genèse 17. Hein? On nous dit dans Genèse 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je vous dis que les savants ont découvert la poussière de la terre. Non? Ils essaient de former la vie, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une phrase qui suit. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme dans la poussière de... Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce n'est pas l'air, hein? Il dit un souffle de vie. Ce n'est pas l'air, parce que même... avec l'air que nous respirons. Voilà, beaucoup de personnes croient que Dieu a soufflé l'air. Non. On dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dieu n'a pas de poumons. C'est un être spirituel. Qu'est-ce qu'il a soufflé dans l'homme? Écoutez bien. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Okay. C'est-à-dire quand il n'était que la poussière de la terre, il n'était pas encore il n'y avait pas la vie. Voilà. Il était inerte. Voilà, il était là. Et c'est ça qui fait aussi contraste, c'est que dès que le souffle il est retiré et on devient mort. Oui, mais quel est ce souffle-là? On ne sait pas. Ce n'est pas l'air, parce que c'est pas l'oxygène et c'est pas l'oxygène et les que nous respirons. L'hydrogène, l'oxygène et l'azote qui fait partie de l'air sont des phénomènes physiques. Or, quand on dit que Dieu souffla, cela veut dire que c'est quelque chose de spirituel qui est venu dans Dieu et qui a fait que la vie devienne animée. Or, de ce côté-là, les savants ne connaissent rien. C'est ainsi que même s'ils ont tous les ingrédients, mais ils n'arrivent pas à faire animer tout ce qu'ils créent. Voyez-vous, ça ne reste que des matériels inertes. Voyez-vous. Donc ça, c'est la grande formule de la vie. Comme je vous ai dit que c'est maintenant que les savants maintenant commencent à acheter des Bibles pour vérifier, sonder davantage les schémas bibliques de la création avec l'avènement du modèle cosmologique universel. Merci beaucoup, M. Flavien Panzou. On est en train de chuter petit à petit. On a bien compris le modèle cosmologique universel, l'apparition de la vie. Ce qu'on peut retenir in globo. Oui, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que la guerre entre les scientifiques et les savants, c'est une guerre qui se résume entre le créationnisme et l'évolution. C'est-à-dire, dans l'évolution, tout part à partir de la terre. Dans le créationnisme, tout part à partir des dieux. Mais, même si tout part à partir des dieux, les choses ont transité à travers la terre. Donc, par là maintenant, et la science et la religion, on parlait les mêmes langages. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre la science et la religion. Et c'est par là que je viens de résoudre cette guerre qui se déroule entre les savants et les religieux. Est-ce que vous pensez que on peut aboutir un jour à un consensus, si je peux dire, consensus, si je peux l'appeler comme ça, d'idées? Finalement, les gens peuvent se mettre d'accord pour se dire, oui, écoutez, on se met d'accord du côté de la Bible ou du côté de
de la science. Effectivement, les modèles cosmologiques universels constituent effectivement la réponse à ces consensus. Ok. Oui, les modèles cosmologiques universels que j'ai développés dans beaucoup de livres, que les savants peuvent découvrir en tapant mon nom, Flavien Panzumwaka, dans Google. À travers donc ces modèles et venir résoudre tous les malentendus qu'il y avait entre les scientifiques et les religieux. Sauf que il y a un point où et les scientifiques et les religieux, on ne peut plus continuer. C'est le point de l'origine des origines. Il y a l'origine, comme ici, la poussière à partir de la terre que la vie a germé. Hein? Mais quand on suit, l'origine des origines. Voilà, c'est-à-dire ce qui vient après. Hein? Même la Bible n'en parle pas. Pourquoi? Voyez-vous. Hein? Parce que les buts, parce que lui-même, Jésus-Christ, quand il était là, il a dit, je vous parle des choses cachées, terrestres. Vous n'en croirez pas. Qu'arriverait-il quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire, les choses célestes, jusque-là, ne sont pas encore abordées. Ah bon? C'est ainsi que chaque église fait un peu son interprétation. À sa manière. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, c'est tellement très nombreux où on ne saura pas. Il y a encore beaucoup de choses très nombreuses qui seront enseignées un jour. Mais vous, dans vos différentes publications des ouvrages, regardez votre caméra, vous avez quand même eu à relever beaucoup de points qui peuvent faire l'objet des débats ou des conférences que le peuple de Dieu ou ceux qui nous suivent à cet instant net peuvent les découvrir. Vous pouvez rappeler quelques ouvrages que vous avez à publier parce que là, bon, actuellement, l'ouvrage que je recommande, c'est beaucoup plus l'ouvrage qui a pour titre La cosmologie selon les modèles bibliques et antiques, et puis l'ouvrage qui s'intitule La supériorité de la Bible et de la Torah face au modèle cosmologique et scientifique. Là, vraiment, c'est une guerre que je lance au monde scientifique. Donc, ils sont déjà disponibles et on peut les trouver où? Oui, c'est déjà disponible au niveau de l'Europe. C'est en vente dans toutes les librairies en France, même en ligne. Mais ici, je suis encore j'attends les appels des libraires pour que je puisse aller les livrer et commencer aussi à faire la publicité de ces libraires ici. Mais en ligne, vous l'avez mis dans quel site comme ça? Amazon ou bien quel site? En ligne, ça se trouve dans Amazon. Même dans Google. Si vous saisissez seulement mon nom, ça va vous faire apparaître tous mes ouvrages qui traitent du modèle cosmologique universel. C'est-à-dire qui démontrent effectivement que le schéma biblique de la création est un schéma réel. Voyez-vous, c'est l'interprétation du schéma biblique de la création selon un cosmologue et non selon un théologien. Selon un cosmologue et non selon un théologien. C'est quoi cette différence? La différence, c'est que la science qui étudie l'origine, l'évolution de l'univers, ça s'appelle la cosmologie. Alors que les théologiens aussi, se disent qu'eux aussi étudient l'origine de la... Les théologiens viennent pour interpréter les choses à partir des noms qui est cité. Voyez-vous, quand on dit, par exemple, il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Les théologiens dira que c'est que il y avait l'eau et puis il y avait un esprit dédié. Mais nous les cosmologues, on ne voit pas les mots, mais on voit les contenus.
on sait que l'eau, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Mais à cette étape de la création, l'hydrogène et l'oxygène n'étaient pas encore créés. C'est que l'auteur, par manque de mots, a mis les mots eau, mais ce n'était pas l'eau. Et nous entrons maintenant à l'intérieur pour voir quelle est effectivement cette composition, la matière qui a fait que l'auteur a surnommé eau. Voyez-vous? Donc, quand vous lisez mes livres, ça vous fait entrer en profondeur de la connaissance, de la création de l'univers. Donc, ce qui veut dire que les théologiens ont tout à fait intérêt à s'y intéresser dans ce que Oui, j'ai dit que tous les théologiens qui ne vont pas faire des recherches pour lire les modèles cosmologiques universels, que ce soit les prêtres du Vatican, que ce soit tous, c'est-à-dire leur connaissance en théologie est encore incomplète. Parce qu'il est écrit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Et je vous ai dit que quand on dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, ça signifie qu'au commencement, Dieu créa la sphère spirituelle et la sphère physique. Voyez-vous? Donc les théologiens ont tout intérêt de comprendre la sphère physique, c'est-à-dire l'univers. Et pour comprendre ça, les seuls livres aujourd'hui, les seuls enseignements aujourd'hui qui peuvent faire leur comprendre ça sans difficulté, c'est les modèles cosmologiques universels. Merci beaucoup, M. Flavien. On est arrivé presque au bout de cette émission du jour. Nous allons pouvoir vous libérer. Parce qu'avec vous, la matière est toujours abondante. Hein. On ne sait pas la puiser. On ne sait pas vraiment tout à fait tout finir. Je ne sais pas, la fois prochaine, on va continuer sur cet aspect où vous allez... Oui, on va toujours continuer sur cet aspect parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Jusque-là, on n'était même pas entré en profondeur dans les mystères de la création de la femme. Voyez-vous. On n'était pas entré en profondeur. Parce que je vous ai posé une question. Même les scientifiques, ils ne connaissent rien autour de ça. Voyez-vous. Dans l'astrothéologie, on se base effectivement de comprendre la profondeur de ce qui est écrit dans les schémas bibliques de la création. Voyez-vous. C'est ça, dans l'astrothéologie. On entre en profondeur de tout ce qui est écrit dans les schémas bibliques de la création pour retrouver l'explication réelle et non la foi. Merci, M. Flavien Panzo-Mwaka. Merci d'être venu. Merci aussi à Plamedi qui nous a aidé à réaliser l'émission. Nous allons nous retrouver ici dans un numéro. Continuez, bientôt nous allons vous divulguer notre page Facebook qui nous allons balancer toutes les vidéos. Si vous avez raté une émission ou l'épisode, ça va vous permettre à voir à l'intérieur dans notre chaîne et puis ça me sera très important. Mais n'oubliez pas, il y a les ouvrages qu'on a cités, les noms. Oui, il y a la supériorité de la Bible. La supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques et scientifiques. Merci. N'oubliez pas de les télécharger. Hein. Si vous avez des difficultés, appelez-nous, contactez-nous. On va vous guider. Moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro avec les mêmes plaisirs et les mêmes sentiments. Merci.